Frédéric François, né le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Sicile, en Italie, est un chanteur et compositeur belge d'origine italienne, connu pour ses chansons d'amour romantiques qui ont captivé des millions de publics à travers le monde. Né Francesco Baracato, il grandit dans une famille modeste de tilleurs, en Belgique, où son père était mineur et sa mère couturière. D'un garçon chantant « O Sole Mio » dans un café rempli de Siciliens à l'âge de 10 ans, Frédéric a surmonté les difficultés de la vie d'immigrant pour devenir l'un des artistes les plus vendus en Belgique, avec plus de 35 millions de disques vendus et 85 disques d'or. Sa vie fut un long voyage, où de douces mélodies se mêlaient à de profondes tristesses, à de durs défis et à des secrets cachés. Des jours difficiles des années 1970 à la gloire de l'Olympia, Frédéric a vécu une vie émotionnelle où joie et douleur cohabitaient comme les notes de ses chansons. La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric François n'est pas un événement isolé, mais une série de pertes et d'épreuves qui l'ont façonné. Parmi eux, le décès de son père, Giuseppe Peppino Baracato, le 14 avril 1987, a été une blessure qui n'a jamais guéri. Peppino n'était pas seulement le père de Frédéric, mais aussi sa première inspiration musicale, lui apprenant à chanter des chansons napolitaines et à jouer de la guitare dès son plus jeune âge. Il a dit un jour que lorsque son père est décédé, il avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, il s'asseyait souvent seul dans le studio, tenant la guitare de son père et chantant de vieux airs, comme un moyen de rester connecté au défunt. Cette tristesse fut encore aggravée par la pression de maintenir sa carrière pendant la période difficile des années 1980, lorsque la musique disco dominait et le poussa dans une période de désert de 3 ans, de 1979 à 1982. Durant cette période, il souffrait de spasmophilie, un trouble psychologique qui provoquait des crises et de l'anxiété, lui donnant parfois l'impression qu'il ne pouvait pas continuer. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où, allongé dans son lit, son corps tremblait et son cœur était serré par la peur de ne jamais retrouver sa gloire. De plus, en tant qu'immigrant italien en Belgique, Frédéric a également été confronté à des préjugés et à des discriminations, notamment au cours des premières années de sa carrière. Les railleries sur ses origines, bien que peu fréquentes, ont laissé des cicatrices mentales, l'amenant à se demander à plusieurs reprises s'il appartenait vraiment à ce monde. La carrière de Frédéric François est un parcours de plus de 5 décennies, au cours duquel il a remporté de grands succès, mais aussi de cuisants échecs. Il débute très tôt sa carrière musicale en chantant dans les cafés de Tiller à l'âge de 10 ans. En 1969, à 19 ans, il est découvert sur la radio RTBF avec la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », marquant sa première percée. En 1972, il apparaît à la télévision française dans le spectacle de Guy Lux à la fête du vin blanc de Nogent-sur-Marne, aux côtés de Mike Brandt, puis dans Midi Première de Daniel Gilbert et Jacques Martin, où il rencontre Salvatore Adamo, qui deviendra un ami pour la vie. Des tubes comme « Laisse-moi vivre ma vie », 1972, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, « Viens te perdre dans mes bras », 1973, et « Chicago », 1975, le propulse vers la gloire, l'établissant comme l'un des chanteurs romantiques pour filles de son époque, aux côtés de Patrick Juvet et Mike Brandt. En 1984, il se produit pour la première fois à l'Olympia, étape majeure de sa carrière, avec un spectacle à guichet fermé et la chanson « Je t'aime à l'italienne » qui devient un phénomène. Il a continué à se produire à l'Olympia à plusieurs reprises, la plus longue ayant duré 1 mois en 1992, lorsque sa plus jeune fille Victoria est née le tout dernier soir du spectacle. Cependant, la carrière de Frédéric n'a pas toujours été de tout repos. La période de 1979 à 1982 fut un désert dans sa carrière, lorsque la musique disco éclipsa son style de chanson d'amour.
Durant cette période, il a presque disparu des chars et la pression financière l'a amené à faire face à de grandes difficultés. Il a un jour raconté qu'il y avait des jours où, après être rentré chez lui après un concert infructueux, il s'asseyait en studio et pleurait, se demandant s'il avait encore une place dans l'industrie de la musique. Un autre revers survient lorsqu'il décide de quitter Trema Records en 1993 pour créer sa propre société de production, MBM, afin d'obtenir le contrôle créatif. Bien que ce soit un choix audacieux, les premières années de MBM furent difficiles, avec des pressions financières et des doutes de la part des cercles du showbiz parisien. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, en regardant les factures impayées, il avait l'impression de jouer sa vie. Mais c'est dans ces moments-là qu'il a trouvé la motivation pour continuer. La chanson Adios Amor, 1982, adaptation d'une chanson allemande d'Andy Borg, marque son retour, bénéficiant d'une large promotion sur les stations de radio libérales et le ramenant sous les projecteurs. Les efforts de Frédéric pour maintenir sa carrière furent un parcours semé d'embûches. Durant ses premières années, il travaillait souvent tard dans la nuit, écrivant de la musique et s'entraînant pour perfectionner son style. Il y avait des moments où toute la famille dormait. Il restait assis seul dans le studio, éditant chaque note, comme si chaque chanson était un morceau de son âme. Confronté à la spasmophilie, il a dû apprendre à contrôler ses crises d'angoisse pour pouvoir continuer à performer. Il a dit un jour qu'avant une représentation à l'Olympia en 1988, il avait senti son corps trembler d'anxiété, mais il était quand même monté sur scène, car il savait que le public l'attendait. Ces moments où il se tenait sous les projecteurs avec un sourire forcé témoignaient de sa résilience. En 2014, lorsque sa fille Victoria réalise pour lui le clip vidéo Fidèle, il ressent un mélange de fierté et de larmes, car il s'agit non seulement d'une réussite professionnelle, mais aussi d'un lien profond avec sa fille. La triste fin de la vie de Frédéric fut le décès de son ami proche et collègue Mike Brandt en 1975. Mike, que Frédéric a rencontré lors de sa première émission de télévision en 1972, était un frère dans l'industrie de la musique, un homme qui partageait ses rêves et les pressions de la célébrité. Lorsque Mike est décédé à l'âge de 28 ans des suites d'un suicide, Frédéric a eu le sentiment d'avoir perdu un compagnon, quelqu'un qui comprenait les difficultés d'être un artiste dans un monde compétitif. Il a dit un jour que dans les jours qui ont suivi la mort de Mike, il s'asseyait souvent seul, écoutant les chansons de son défunt ami et ressentait un vide indescriptible. Cet événement n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, le forçant à affronter de profondes questions sur le sens du succès et du bonheur. Il a écrit la chanson Chicago, 1975, en hommage à Mike, avec des mélodies émotionnelles reflétant la douleur et la perte. L'amour et le mariage de Frédéric François sont une longue histoire, à la fois douce et pleine de défis. Il a épousé Monique Vercauteren dans les années 1970 et ils sont restés ensemble pendant plus de 5 décennies, élevant 4 enfants ensemble: Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Monique était celle qu'il a toujours soutenue dans les moments les plus difficiles, depuis les débuts de sa carrière, alors qu'il était un chanteur inconnu, jusqu'aux années de lutte contre la maladie et la pression. Il a un jour déclaré que Monique était « l'autre moitié de mon cœur », la personne qui le gardait les pieds sur terre quand tout semblait s'effondrer. Ensemble, ils ont construit une famille soudée, avec des moments heureux comme la naissance d'Anthony en 1976 ou celle de Victoria au défilé Olympia en 1990. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été parfait. Une grande tristesse dans la vie amoureuse de Frédéric fut le moment où lui et Monique durent de se faire face aux pressions de sa carrière bien remplie. Au cours des années 1970 et 1980, alors qu'il tournait et enregistrait constamment, le temps passé avec sa famille est devenu limité. Il y avait des moments où Monique se sentait seule à s'occuper des enfants, tandis que Frédéric
était occupé avec des spectacles au loin. Il a admis un jour qu'il y avait des nuits où, lorsqu'il rentrait d'une tournée, il voyait la fatigue dans les yeux de sa femme et se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec elle. Cependant, l'amour et la compréhension les ont aidés à surmonter ces difficultés. Une autre tristesse survient lorsque Frédéric doit faire face à la spasmophilie, qui le pousse parfois à devenir émotionnellement distant, mettant à rude épreuve leur relation. Mais Monique, avec patience et amour, l'a aidé à traverser ces étapes, et il lui en sera toujours reconnaissant. Un secret que Frédéric François a gardé caché pendant de nombreuses années était sa lutte silencieuse contre la spasmophilie, une maladie psychologique qui provoquait des crises d'épilepsie et de l'anxiété, surtout pendant les périodes difficiles des années 1980. Il a choisi de garder cela secret parce qu'il ne voulait pas que le public le voie comme une personne faible. Durant ces années où la musique disco dominait et où sa carrière était en crise, il souffrait souvent de crises d'angoisse qui laissaient son corps trembler et son cœur battre la chamade. Il a dit un jour qu'il y avait des matins où il se réveillait avec l'impression de ne pas pouvoir respirer, comme si une pierre appuyait sur sa poitrine. Il a gardé ce secret même vis-à-vis de sa famille, ne le partageant avec Monique que lorsque son état